Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un nouvel extrait de Tristan et Iseult, L'amour plus fort que l'exil. Ce passage permettra d'apprécier la force du sentiment qui unit les deux héros. Iseult n'hésite pas à voler au secours de Tristan. À travers l'espace, en dépit de la tempête, un mystérieux accord s'établit dramatiquement entre ces deux âmes également torturées. Le poète a su peindre l'inquiétude de Tristan et les mille formes de la pensée qui l'obsède. Peut-être tombe-t-il dans la subtilité pour avoir voulu analyser dans tous ses replis la pensée d'Iseult. Mais il faut s'abandonner à ce monologue, avec ses contradictions, ses alternatives de certitude et d'inquiétude, pour saisir l'impression finale de désarroi, au seuil de la mort, que le poète Thomas d'Angleterre a voulu créer. Tristan, immobilisé par sa blessure, gît plein de langueur en son lit. Rien ne peut le réconforter. Il n'est pas de remède qui puisse rien lui faire ou l'aider. Il désire la venue d'Iseult. Il ne convoite rien d'autre. Sans elle, il ne peut éprouver aucun bien. C'est pour elle qu'il vit. Il languit, il l'attend en son lit, dans l'espoir qu'elle viendra et qu'elle guérira son mal. Il croit que sans elle, il ne vivrait plus. Tous les jours, il va à la plage pour voir si la nef revient. Nul autre désir ne lui tient à cœur. Souvent, il fait porter son lit au bord de la mer pour atteindre la nef, pour voir comment est la voile. Il ne désire rien d'autre que sa venue. Là est toute sa pensée, tout son désir, toute sa volonté. Le monde ne lui est plus rien si la reine à lui ne vient. Iseult approche de la terre, mais une violente tempête la retient au large. Iseult dit alors: Hélas, malheureuse, Dieu ne me veut pas que je vive assez pour voir mon ami Tristan. Il veut que je sois noyée en mer. Tristan, si j'avais pu vous parler, peu m'importerait de mourir ensuite. Bel ami, quand vous apprendrez ma mort, je sais bien que plus jamais vous n'aurez de consolation. De ma mort, vous aurez une telle douleur ajoutée à votre grande langueur que jamais plus vous n'en pourrez guérir. Il ne tient pas à moi que je vienne. Si Dieu l'eût voulu, je serais venu. De votre mal, j'aurais pris soin. Car, pour moi, je n'ai pas d'autre douleur que de vous savoir sans secours. C'est ma douleur et ma peine. Douleur, la grande torture de mon cœur, de penser que, si je meurs, vous n'aurez, amis, aucun soutien contre votre mort. La mort ne me fait rien. Si Dieu le veut, je la veux bien. Mais dès que vous l'apprendrez, amis, je sais bien que vous en mourrez. Note. Dit alors. Étudier dans ce discours l'art de présenter la psychologie du personnage. Comment se traduit son amour pour Tristan? Consolation. Cette certitude lui est-elle agréable ou désagréable? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Au revoir.